Oui, j'ai une annonce à vous faire. En fait, j'arrête. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme je vous l'ai dit en story et vous le voyez également dans le titre, donc oui, j'ai une annonce à vous faire. Donc, je vous le dis directement. En fait, j'arrête YouTube pendant quelques semaines. Je ne compte pas arrêter YouTube tout court parce que déjà, personnellement, j'adore faire les vidéos, faire le montage et partager avec vous. Je vais arrêter pendant quelques semaines. Et en fait, cette décision, j'avais une petite voix qui arrêtait pas de me le dire, mais je préférais repousser. Je vous en ai souvent parlé en story, que là, il y avait différentes choses qui se passaient, que j'avais des choses à mettre en place, les projets, etc. Il y avait un côté administratif qui arrivait, mais bon, en commençant à m'occuper d'un truc administratif, j'ai l'impression que tout m'est tombé dessus. Des choses qui étaient positives et d'autres qui étaient pas très agréables toujours. Mais bon, on s'en occupe, mais ça prend du temps. Puis la vie perso, etc. Et YouTube, en fait, c'est que ça me prend beaucoup de temps parce que, donc, pas tant de filmer les vidéos, mais plus le montage. Peut-être que vous avez jamais fait du montage, mais en fonction de... Bon, il y a l'expérience qui fait qu'on peut aller plus vite, le logiciel en soi, le matériel également, et aussi notre concentration et la façon de nous organiser. Bon, moi, la concentration, ça dépend, mon organisation, ça dépend également, mais c'est qu'en fait, ce qui me prend le plus de temps dans mes semaines, c'est clairement le montage. En fait, j'ai essayé de voir comment faire, peut-être en diminuant le temps de vidéo, en changeant les sujets, etc. Mais ça me prend quand même du temps parce que je focalise sur ça avant le mercredi, du coup, jour de parution des vidéos, et du coup, j'arrive pas à me concentrer sur d'autres choses. Si je sais que j'ai un montage à faire, mon esprit est là-dessus et j'arrive pas à me concentrer sur autre chose. Donc, il suffit que j'ai pris plus de temps parce que peut-être une journée, j'étais vraiment claquée, où il y a des imprévus, il y a des choses à gérer, comme ça s'est passé les dernières semaines. Je sais bien que ça n'est pas pour rien. Du coup, focaliser sur le montage et j'arrive pas à me focaliser sur d'autres choses qui sont là, qui sont prêtes à sortir, mais il manque des petits détails pour que à mon regard à moi, ça soit ok. Donc il y avait différentes choses qui étaient en tête qui m'empêchaient de le faire, parce que déjà j'adore faire ces vidéos, parce que aussi j'avais trop envie d'avoir cette fierté de se dire ah, j'ai tenu pendant déjà la première année, j'ai fait au moins une vidéo par semaine, trop cool et tout. Mais bon, si ma fierté d'avoir fait au moins une vidéo par semaine, c'est au dépend de mon planning, de mes projets et peut-être même de mon bien-être, on va dire, je pense pas que ça soit cool. Et au contraire, je me suis bien rendu compte qu'en faisant cette pause, ça va me permettre du coup de m'orienter sur... alors ce sera pas des vacances, hein. Ça va me permettre de m'orienter sur vraiment les autres projets, m'orienter autrement que d'avoir différentes choses en même temps. Parce que donc pour ceux qui me suivent pas ou me suivent depuis pas longtemps, du coup je vous invite à vous abonner, même à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Mais comme ça vous serez au courant quand ça reviendra. Je suis donc Karen de Vénilia, réveilleuse de potentiel. Je suis sur Instagram, il y a la page Facebook qui est reliée également où je vous partage différentes actus et tout. Il y a YouTube, le blog, ça vous le savez, c'est en pause également parce que ça c'est pareil, j'arrivais pas à tout gérer en même temps. Mais je vais pouvoir le relier avec certains des projets pour qu'il y ait les infos dessus. Et également là les projets par rapport à l'accompagnement en épanouissement personnel et l'accompagnement en épanouissement digital. L'épanouissement personnel, ça va être, pour l'instant c'est un suivi individuel personnalisé, c'est-à-dire que vous avez un bilan en début de l'accompagnement pour tout simplement pour voir où vous en êtes, comment vous vous sentez, déjà pour apprendre à vous connaître sous format d'échange. Avec l'échange, ça me permet aussi de comprendre un peu mieux comment vous vous situez. Et dans l'échange, souvent, on donne des informations en plus, des fois sans qu'on s'en rende compte, pour comprendre certaines problématiques, parce que des fois, on vient peut-être avec une idée, mais on se rend compte qu'il y a d'autres choses qui sont liées et qu'au final c'est en voyant les autres choses qu'on va arriver au sujet qui pour vous était principal. La façon de s'alimenter, ça peut jouer sur notre énergie, du coup ça peut jouer également sur le sommeil qui fait qu'on est plus en forme, donc on est peut-être plus motivé pour passer à l'action pour certaines choses, et vu qu'on est plus motivé pour certaines choses, on passe à l'action, donc on est encore plus en forme, on a plus confiance en nous, et il y a des projets qui arrivent, etc. etc. Et en fait vraiment il y a beaucoup de choses qui sont liées, alors c'est pas des choses obligatoires, vraiment c'est personnalisé. Souvent le premier échange, j'ai envie de donner toutes les astuces, j'ai envie de donner plein de conseils, alors que c'est pas le but, parce que si je vous donne tout, de toute façon vous aurez trop d'informations, vous saurez pas par où commencer, c'est pas le but en fait, le but c'est de pouvoir vous accompagner. Quand je vous dis réveilleuse au potentiel, c'est pour vous aider à réveiller votre potentiel, pour que également vous puissiez le trouver par vous-même, parce que c'est encore plus fort en fait quand on le trouve par soi, mais en étant accompagné ça aide. Et le fait de savoir qu'on a rendez-vous avec une autre personne, ça joue également, et je trouve ça vraiment top de pouvoir vous accompagner là-dessus. Également l'autre projet c'est par rapport aux réseaux sociaux, donc essentiellement Instagram, voire avec la page Facebook, parce que souvent les pages sont reliées, donc c'est souvent conseillé d'avoir les deux, parce que ça fait des années que je suis sur Instagram, que je l'utilise personnellement, mais même pour mes activités, même si elles ont pu évoluer. Du coup j'ai vraiment envie maintenant de pouvoir accompagner des entrepreneurs, des entreprises qui ont ou qui n'ont pas leur entreprise justement sur Instagram, pour pouvoir les accompagner, pour avoir des astuces, parce que si on ne sait pas qu'il existe telle fonctionnalité, ou que en appuyant sur ça, ça fait ça, etc. Enfin voilà, on ne sait pas qu'on ne sait pas, donc on risque pas de l'inventer, d'aller le chercher. Il y a des choses qu'on
on sait que ça existe, mais on n'a pas le temps, on a la flemme, on a l'impression que ça va nous prendre beaucoup de temps à aller chercher l'information ou à tester, alors que peut-être que non, et d'autres oui. Et mon but c'est de pouvoir vous accompagner là-dessus. Il y aura différents formats, pourquoi et comment utiliser les réseaux sociaux pour votre entreprise, digitaliser votre offre ou une de vos offres, l'utilisation des vidéos, comment faire un montage et également vous donner un exemple en temps réel. Pour le coup il y aura quand même du montage parce qu'il y a vraiment de quoi faire et des fois il y a certains comptes, il manque des fois pas grand chose ou des fois on n'ose pas, des fois il y a certaines choses on n'ose pas en parler, on n'ose pas montrer. Avec un regard extérieur ça va être différent. Je sais que pour moi c'est pareil, sur mon propre compte, il y a des choses, j'essaye des fois d'avoir un regard extérieur parce qu'on n'a pas la même critique sur soi et moi pour le coup le regard que j'aurai ça sera un regard totalement extérieur avec votre compte, existant ou non, avec votre entreprise pour pouvoir vous donner des conseils et vous aider à vous développer et vous aider à vous épanouir et à faire épanouir votre entreprise et votre offre, que ça soit des articles physiques, que ça soit des formations, que ça soit des services, etc. Tout est possible à mettre sur les réseaux et donc de pouvoir vous accompagner là-dessus. Le final, c'est que chaque projet, ils sont indépendants de l'autre et en même temps, ils peuvent se regrouper et je trouve ça top parce que une personne qui va venir pour son épanouissement personnel, je peux également l'aider pour l'épanouissement de son entreprise, pour l'autre projet aussi et ça peut faire un fort packaging et je trouve ça vraiment cool en fait de pouvoir aider de cette manière-là à travers mon expérience, à travers mon regard, à travers mes différentes compétences. Je peux vraiment tout utiliser pour vous, pour votre accompagnement, pour avoir accès aux informations. Alors déjà, bien sûr, suivez-moi sur Instagram, donc Venia by Karen, parce que là vous le savez, c'est où je suis la plus active, mais également je vais vous mettre un Google Form où vous pourrez laisser votre mail avec votre nom pour pouvoir vraiment vous donner accès aux infos et comme ça on peut faire même s'il faut un appel découverte pour échanger, pour savoir quel accompagnement vous est le plus conseillé, destiné en fonction de vos objectifs, en fonction de ce que vous souhaitez. Et comme ça d'ailleurs après on peut placer le premier rendez-vous en fonction de l'accompagnement. Écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très prochainement en story, en publication Insta ou alors durant des accompagnements avec grand plaisir. Je vous retrouverai dans de prochaines vidéos, mais j'ai hâte que d'arriver dans des prochaines vidéos qui du coup j'aurai travaillé certaines choses et il y a des choses qui auront évolué et je trouve que ça sera pas plus mal. Au contraire, cette pause va me permettre d'avoir quelque chose, le but c'est que ça soit de meilleure qualité et moi de meilleure productivité aussi et en même temps avoir ces accompagnements, etc. Je vous embrasse à nouveau, à très vite, mais surtout jouissez de votre vie. Crazy about else, there's horses in a bush.